L'appellation Kyo-Kanoko Shibori vient de la ressemblance des motifs en relief avec les taches d'un jeune daim. C'est le terme générique actuel pour toute teinture sur soie produite à Kyoto. Voici comment une teinture est préparée. Le motif est dessiné en taille réelle sur papier, puis gravé selon le design afin que le tissu soit imprégné par la suite. On utilise du papier japonais washi résistant à l'eau et recouvert d'astringent de kaki. La teinture utilisée pour être enduite sur l'estampe est appelée aobana et provient du jus extrait d'une fleur appelée koméline. On utilise une brosse pour imprimer le motif. Le processus shibori est effectué en se basant sur la teinture à l'aobana. Le Kyo-Kanoko Shibori est représenté par la technique de haut niveau Honhitta Shibori. Le tissu est pincé avec le bout des doigts, puis chaque nœud est serré 9 fois avec du fil de soie non entortillé appelé shikeito. Ainsi, l'ensemble des petits grains formés fait apparaître le motif. たくさんできて、そうやな。1日300粒かねえ400ほど。もう500服もできたら。Un shibori kimono possède environ 150 000 de ces grains. Un fulisode a besoin d'encore plus de grains et sa confection peut demander plus de 2 ans. Voici un kimono noué intégralement. Après le nouage, la prochaine étape est la teinture. La teinture est effectuée à la main comme cela a toujours été fait. Le motif créé avec l'aobana est retiré avec de l'eau chaude. Les couleurs sont formées à partir d'un mélange de plusieurs genres de teinture. La température de l'eau chaude varie de 60 à 90 degrés et un bâton de teinture fait de bois ou de bambou est utilisé pour s'assurer que la teinture soit harmonieuse et sans irrégularité. Tous les nœuds sont ensuite soigneusement défaits un par un. Les plis en trop sur le tissu sont retirés grâce à de la vapeur d'une marmite en cuivre. En appliquant la vapeur par le bas, de magnifiques grains se forment. Récemment, il existe des défroisseurs vapeur, mais le dénouage de shibori s'effectue minutieusement un par un et à la main. Le tissu n'est pas étiré d'un seul coup. On l'étire jusqu'à la largeur souhaitée en répétant la même opération plusieurs fois. Le hoke shibori consiste à placer la partie qui sera teintée en dehors du baquet et celle qui ne sera pas teintée à l'intérieur. Les trous sont bouchés avec du papier et le tout est ensuite scellé. Après avoir retiré les épingles, le tout est fermement fixé avec un maillet en bois et un bâton. Si de la teinture pénètre dans le baquet, la confection sera un échec. C'est une technique très dynamique qui demande beaucoup de force. La confection est complète une fois que tous les trous sont bouchés avec du papier. Une fois que le hoke shibori est achevé, il est nécessaire de remettre le tout à un artisan teinturier le plus vite possible pour qu'il effectue la teinture. Le baquet fait de cyprès du Japon
grossit en absorbant l'eau, aidé par la corde en lin qui rétrécit. La coordination technique entre l'artisan noueur et l'artisan teinturier est très importante. La teinture du rouge et du blanc est séparée parfaitement. La technique Boshi Shibori consiste à faire en sorte que la teinture ne pénètre pas dans le tissu en protégeant les parties désirées avec du nylon. L'estampe est recouverte par le nylon qui est ensuite. Il est nécessaire d'avoir beaucoup d'habileté pour que le nouage corresponde parfaitement à l'estampe. Du fil de lin est utilisé. Il absorbe l'eau puis rétrécit pour s'attacher au tissu solidement. Une technique appelée nouage à la machine fut inventée avant la guerre. Malgré son nom, elle nécessitait seulement l'usage d'une aiguille et du bout des doigts. Avec cette technique, 3000 grains purent être créés par jour contre 300 avec la technique Honhita Shibori. Le nouage d'un kimono entier reste cependant une tâche très difficile. Il existe beaucoup d'autres techniques de nouage. La technique Kyo Kanoko Shibori à elle seule compte plus de 10 étapes. Pour qu'une teinture à nœud soit un succès, une coopération parfaite entre les différents artisans est indispensable. La technique de nouage Shibori est la plus ancienne du Japon. Elle serait d'ailleurs pratiquée depuis le 7e siècle. Son ingénuité en a fait une technique fascinante et pratiquée dans le monde entier. La technique Shibori a été importée au Japon de l'Inde, son pays d'origine, à travers la route de la soie. La technique s'est mélangée avec la culture traditionnelle de Kyoto, donnant naissance à la technique Kyo Kanoko Shibori. De nouvelles techniques de nouage et de teinture continuent d'être inventées de nos jours. La technique traditionnelle du Shibori a connu un remarquable essor au Japon et attire l'attention dans le monde entier.